Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui sur Vutopie pour une nouvelle vidéo. Alors elle aura un concept légèrement différent des précédentes, mais comme ça va me permettre d'aborder des sujets un petit peu plus vastes. Alors, évidemment, ces sujets auront toujours un lien avec le voyage, je vous rassure. Comme ça va me permettre de vous transmettre plus d'informations, plus de conseils en attendant mon prochain périple, qui est d'ailleurs déjà prévu, et je vous avoue que j'ai hâte. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet un peu fou, et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis ça, dans lequel s'est lancé un jeune Français. Son objectif principal étant évidemment de faire passer un message d'une très grande importance. Personnellement, ce qui m'a beaucoup plu dans cette entreprise, c'est le fait qu'elle relie mon intérêt pour le voyage avec des problématiques environnementales actuelles. Du coup, je vais vous présenter ça. C'est parti! Donc c'est la fin du monde. Attendez. Mais non, mais pas comme ça. Bon, on recommence. Du coup, c'est la fin du monde. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Bon, avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais vous accrocher ça quelque part afin que vous puissiez garder un visuel dessus. Donc pourquoi pas là-bas, hein? On va faire comme si c'était pas prévu. Voilà. Bon, les effets spéciaux, c'est pas encore ça, hein. J'espère que c'est assez visible. Commençons par le début. Donc cette idée est née dans la tête de Baptiste Dubanchet, un jeune Tourangeau. Alors dans le doute, je préfère le préciser, donc le Tourangeau habite la ville de Tours. Il décide en 2014 de relier Paris à Varsovie, soit environ 4000 km, à vélo. Et pour cela, il a fait le choix de se nourrir uniquement de produits qui étaient destinés à la poubelle, afin de prouver que ces produits ne sont pas forcément tout de suite impropres à la consommation et qu'ils peuvent lui apporter l'énergie nécessaire à son effort quotidien. Et du coup, Paris réussit puisqu'il est rentré en forme et en bonne santé. Cette année, en 2017, il a décidé de renouveler l'expérience en voyant un petit peu plus grand. Donc, toujours au départ de Paris et en se nourrissant de produits destinés au rebut, il a choisi de rejoindre New York. Alors évidemment, dans un premier temps, il a utilisé son vélo. Mais ensuite, qui dit New York dit forcément traversée de l'Atlantique. Et pour ça, il a décidé de faire la traversée à pédalo. En pédalo ? Ah oui, vous m'avez bien entendu. Bon, je vous apporterai un peu plus de précision plus tard dans cette vidéo. Pour le moment, je vais vous parler rapidement de son itinéraire. Alors la première étape, il l'a fini il y a quelques semaines, était de rejoindre Agadir au Maroc depuis Paris à vélo. Ensuite, la deuxième, donc qui est sans doute la plus importante, est la fameuse traversée de l'Atlantique qui devrait se finir sur l'île de Martinique. Selon les informations que l'on peut récupérer sur son blog, il devrait en avoir pour une moyenne de 3 mois. Et pour finir, donc la troisième et dernière étape se fera au départ de Miami à vélo pour rejoindre New York. Là où se finira donc son périple. Maintenant, je vais vous expliquer ses raisons. Pourquoi fait-il cela? Donc le but principal est de lutter contre le gaspillage alimentaire et de remettre en question certaines dates de péremption, les DLUO précisément. C'est les dates limites d'utilisation optimale. En gros, c'est quand sur un produit, vous avez l'indication à consommer de préférence avant le. Il y a deux types différents de dates de péremption, donc les DLUO et les DLC, dates limites de consommation. En général, elles sont apposées sur les produits frais. Mais il faut savoir que même ces dates ont deux mesures. Par exemple, il faut les surveiller de très près sur les œufs, le poisson ou la viande, puisque si vous les mangez passé la date, il y a un risque pour votre organisme. Après, elle est aussi apposée sur des produits laitiers, mais il faut savoir que, on va prendre l'exemple d'un yaourt, alors sans œufs, sans crème, hein, le yaourt nature le plus basique qui soit, il n'y aura pas de risque pour votre organisme. La seule chose qui risque de se passer, c'est que le yaourt soit dégueulasse. Après, sincèrement, une indication à consommer de préférence avant le sur un paquet de riz, un paquet de semoule, des lentilles ou même des boîtes de conserve, cela n'a pas vraiment de sens. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors cette semaine, j'ai acheté un paquet de riz qui a une DLUO au 29 mai 2018. Alors, je sais ce que je vais manger ce soir. Moi. Du coup, il faut savoir que ce grain de riz aura exactement le même aspect en 2018 et sera tout aussi mangeable qu'aujourd'hui, comme dans les 5 ans qui suivront et peut-être même dans les 10 ans s'il est bien conservé à l'abri de l'humidité. D'ailleurs, pour la petite information, l'un des premiers repas que fera Baptiste en pleine mer sera un paquet de riz dont la DLUO est dépassée depuis 2006. L'équipe de la fin du monde a donc créé une pétition directement adressée au Parlement européen en leur demandant de revoir les DLUO, ce qui permettrait donc de limiter le gaspillage de certains produits. Revenons maintenant à ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux pédalo. Donc c'est vrai, quand on emploie ce terme, on a souvent tendance à penser à ça. Mais je vous rassure, voici l'engin qui accompagnera Baptiste dans sa traversée. Il a un peu plus de gueule quand même. Il mesure 7,50 m, à l'arrière se trouve une cabine où Baptiste pourra se reposer après ses longues journées de pédalage. À l'avant se trouve un coffre de rangement où je suppose sera entreposée toute la nourriture nécessaire à la traversée. Et il y a aussi un panneau solaire donc qui lui permettra d'avoir l'électricité en pleine mer.
Il est d'ailleurs rassurant de savoir que le parrain de la fin du monde, Jean-Gabriel Chelala, a déjà fait la traversée en 2008 avec ce même pédalo en reliant le Portugal à la Floride. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas la date précise du départ pour la traversée. Après, le pédalo venant tout juste d'être mis à l'eau, je suppose que ça ne devrait plus tarder. En tout cas, si vous voulez suivre les aventures de Baptiste, n'hésitez pas à vous rendre sur son blog de la fin du monde, sur ses réseaux sociaux, les liens sont dans la description. J'en profite pour vous mettre le lien vers la pétition. Si vous vous sentez concerné par cette cause, je vous invite à la signer et à la faire tourner, c'est important. J'en profite aussi pour vous mettre le bouton qui permettra de vous abonner à Butopie. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite bon voyage, bon courage Baptiste, et à très vite.